Hello! Je suis trop contente de vous montrer ma dernière petite robe en double gaze rouge que j'ai cousue pour aller à un mariage. Il s'agit du modèle Honorine de chez Ma Petite Fabrique. Mais stop! On va remonter ensemble 7 jours avant le mariage et je vous raconte l'histoire de cette petite robe. Allez, c'est parti! Hello! On est samedi, il est 16h passées. Et le mariage est dans une semaine, je n'ai pas ma tenue, je n'ai pas le tissu et je ne sais pas quel modèle choisir. Donc là je vais partir dans des magasins de tissus pour essayer de trouver ce que je peux, voir si je trouve quelque chose. Et au pire j'ai trouvé quelque chose dans mon stock tissu. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, alors je me dis, sinon j'ai ce tissu qui vient de chez Dressenstoffen, c'est un lin viscose je crois, qui est super coloré, que j'aime beaucoup. Je pourrais en faire une petite jupe, alors soit courte, enfin là je l'ai bloquée derrière comme j'ai pu pour vous montrer avec le téléphone, soit j'en fais une jupe courte, soit j'en fais une jupe longue. Dans les deux cas je fais en taille haute et en haut je pensais me faire un petit top en jersey dans une couleur peps dans l'idéal. Donc soit je me fais un haut comme ça, soit je me fais un décolleté carré, bon ça je verrai. Donc ça c'est ma première option. Ma deuxième option ce serait de trouver un tissu style crêpe pour me faire une robe. Voilà, je sais pas du tout, ça va dépendre de ce que je vais trouver, donc go, je file avant que ça ferme. Bon, je crois que j'ai trouvé mon bonheur. Je vais espérer que ça rentre bien. J'ai complètement changé d'avis dans le magasin. J'ai donc acheté de la double gaze qui était à 7,90 € le mètre. J'en ai pris 3 mètres en fait pour me faire une robe. C'est une couleur qui est pas voilà, qui est hyper lumineuse. Elle est hyper agréable à toucher. J'ai l'impression qu'elle est vraiment de super bonne qualité leur double gaze. Donc voilà. Je pense que je vais me faire une robe franchement toute simple dedans. Au début je me disais peut-être une robe Mira courte de chez Fibremood. Et finalement je me dis peut-être une Honorine de chez Ma Petite Fabrique avec des volants au niveau des manches. Je sais pas, l'avantage c'est que la Honorine elle est déjà imprimée et en partie décalquée. Donc ça aurait quand même de gros avantages. Et finalement je suis pas partie pour trouver un jersey. En fait ils avaient pas des jerseys super lumineux. Je me suis dit en plus ma robe elle est sur fond blanc. Est-ce que ça passe? Parce que vraiment un mariage pour moi le blanc c'est interdit. Du coup ça m'a mis le doute sur mon tissu. Donc j'ai préféré choisir autre chose et je me suis dit la robe en double gaze je la remettrai quoi qu'il arrive. Donc c'est vraiment une petite robe d'été. Je me suis dit la couleur elle est sympa pour un mariage, elle est peps. Donc go, je pense que je vais coudre ça entre ce soir et demain. Parce qu'il faut que je voie le résultat pour voir si je suis vraiment dans la galère à trouver une autre solution la semaine prochaine, quitte à acheter quelque chose ou à me recoudre quelque chose la semaine prochaine. C'est l'heure de mon goûter. Du coup j'ai préparé des petites crêpes pour ce dimanche après-midi.
Comme ça m'en fera pour demain aussi. J'ai lavé le tissu pour la robe. J'ai hésité en fait à me dire allez je gagne du temps et je lave pas le tissu, sauf que ça veut dire que je lave pas la robe avant de la porter et ça c'est bof. Et puis j'ai toujours peur moi que ça rétrécisse après et d'avoir fait tout ce travail pour rien. L'idée ça me rend chèvre. Allez, je termine mon goûter devant la petite série que je suis en train de regarder qui est Bienvenidos a Eden, qui est une série espagnole. Les séries espagnoles, c'est... J'aime bien le style, mais la fin est rarement joyeuse. Et après, je pense que je vais faire un petit peu de crochet et je vais sortir le patron pour ma robe. Donc ça y est, c'est acté jusqu'à ce que je change d'avis. Ça sera une robe Honorine. Pour les volants, j'hésite encore. Donc ça sera une robe Honorine sans manches. Même ça, je suis pas encore certaine. Avec certainement des petits volants, j'en suis pas certaine non plus. Le haut sera doublé. Et la jupe, non, je mettrai un petit shorty en dessous pour être plus à l'aise. Voilà. Donc je vais faire ça ce soir. Là je vais me poser un peu après mon ménage et les crêpes. Je vais me poser un peu, je fais du crochet. Je vous montrerai peut-être le projet que je suis en train de faire en crochet. C'est ma maman qui m'a offert ce projet pour mon anniversaire. C'est une grande première parce que le crochet je le débute tout juste. Bon allez, je vous laisse. À bientôt. Hello! Bon, on est lundi, il est quasiment 14 h je pense et je m'attaque enfin à la découpe du tissu. Bon, j'aurais voulu ce matin mais en fait j'étais fatiguée, j'ai fait une sieste en me réveillant. Bon, bref, voilà, maintenant que je suis douchée et que je suis prête, on va pouvoir y aller. J'ai donc ressorti mon patron Honorine qui est déjà normalement tout décalqué. Donc ça devrait pas me prendre 100 ans cette histoire. Je vais juste, pense, retravailler un petit peu le décolleté en prenant un débardeur que j'ai, dont j'aime bien le décolleté en exemple. Et puis après, c'est parti! Chose que je vous ai pas dit, hier soir sur Instagram, j'ai vu passer une publication de Sumibo qui faisait un réel sur ses robes. Et ce réel, il m'a trop donné envie d'un modèle, mais trop tard. J'ai pas le modèle, il faudrait que je l'imprime, que je le décalque, c'est juste impossible. Donc voilà, je me dis... évidemment, le modèle que je cherchais, je l'ai trouvé au dernier moment. Ma faute. Avant de goûter, je voudrais découper toutes mes pièces. Bon, ça sera le cas. Il me reste plus que les deux devants à couper. Donc je le coupe en deux fois parce que je vais doubler le buste. Donc j'ai coupé mes pièces buste, devant et dos en double. Et j'ai fait une petite modification sur le devant, je vais vous montrer. Voilà, donc ça c'est ma pièce devant, donc qui est coupée là pour mettre la jupe après. Et voyez ici, j'ai rogné encore un petit peu sur le décolleté pour qu'il soit un petit peu plus ouvert. Il me semble qu'à l'origine, j'avais pris le décolleté qui est présent dans le dos, je l'avais mis devant. Mais juste le décolleté en fait, attention, moi j'ai bien gardé les épaules pareil, le début. Et après, j'ai calqué sur le décolleté dos. Et là, je l'ai encore creusé un petit peu. Pas énorme, hein, mais je l'ai encore creusé un petit peu. Peut-être qu'il mériterait... On verra s'il mérite encore un petit peu plus. Mais comme en plus, je double, il y aura 1 cm encore en moins. Donc, je pense que ce sera pas mal.
Allez go, je termine ça, je goûte et place à la couture. On est parti pour la couture en elle-même. Je suis désolée si vous entendez un petit peu de bruit, c'est mon Thermomix qui tourne. Parce que donc oui, j'ai fini de découper les pièces depuis qu'on s'est vu. J'ai pris mon goûter et j'ai préparé à manger pour une grosse partie de la semaine, comme je fais d'habitude le dimanche. Donc là, on est un lundi qui ressemble à un dimanche. Voilà, donc le Thermomix, il est en train de tourner pour un bon petit moment. Donc je ne pouvais pas attendre qu'il ait fini pour pouvoir vous tourner ça. Donc toutes mes pièces sont là. Comment je vais faire? Alors je vais mettre les fils de France. D'ailleurs j'ai acheté un fil exprès, je vais vous montrer. Hop, voilà, j'avais acheté le fil avec... Comme ça, je me suis dit j'aurai pile la bonne couleur parce que je pense que je vais essayer de faire des petites surpiqûres, des finitions un peu sympas, même si on est déjà lundi soir 18 h. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais... Bah, c'est une bonne question ça, parce qu'il faut quand même que je réfléchisse 3 minutes à comment je vais monter cette robe, sachant que je double le haut, mais que je peux pas le faire de façon classique. Parce qu'il y a, en fait c'est pas que un devant et un dos à assembler, vous faites une petite méthode burrito classique. Non, 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 il y a un empiècement sous emmanchure en fait. Enfin il y a un empiècement qui se met là. Donc il va falloir que je réfléchisse. Ce que je peux déjà faire, c'est passer mes fils de France sur la jupe, sur le volant. Voilà, je peux faire ça. Je vais... Comment je vais faire ça d'ailleurs? Faut que je réfléchisse. Update. Après presque 1 heure de couture. Enfin, 1 heure de couture. Je sais pas moi, 25 minutes pour faire un buste. Donc, voilà. Là, c'est mon buste. Donc, j'ai assemblé... les épaules, donc devant et dos épaule, devant et dos épaule de tissu extérieur et doublure, et après j'ai fait l'encolure en mettant l'un sur l'autre et j'ai sous-piqué. Je vais essayer de vous montrer ça un peu correctement quand même. On voit rien du tout, hein. Focus. Et j'ai sous-piqué pour que ça se place correctement. Et j'ai repassé. Bon, j'ai l'impression que cette double gaze n'aime pas trop le faire. J'y vais doucement, mais moi je sais pas coudre sans pouvoir repasser. Ça me fait penser à une anecdote, ce que j'allais dire, si un tissu chez moi n'est pas capable de passer à la machine à laver et de pas être un minimum repassé, et bah il peut partir. C'est survie ou vous n'êtes pas droit. C'est survie ou meurt quoi en gros. Et ça me fait penser, j'ai une anecdote, j'ai des copains, c'est le même principe avec leur machine à laver la vaisselle. En gros, c'est si ça survit pas au lave-vaisselle, bah tant pis, tu meurs, mais tu resteras pas dans notre cuisine. Bah moi c'est un peu le même principe avec les tissus, c'est-à-dire si t'es pas capable de survivre à ma machine à laver le linge et à un petit coup de fer, tant pis pour toi. Voilà, tu resteras pas chez moi. Bref, donc j'ai fait ça. Voilà, hein, on va arrêter de rigoler parce qu'il y a un truc qui est pas drôle. L'étape d'après, c'est d'assembler les volants ici, là. Alors, attendez, comment je vous montre ça? Donc, je vais préparer mon volant. Donc, je vais faire la finition du volant. Et après, on assemble le volant ici. Et après, on vient fermer les côtés. Et après, on vient mettre notre truc sous emmanchure. Notre empiècement sous emmanchure. Dans la théorie, pas de problème. Dans la pratique,
je me suis dit, franchement, je vais pas faire un rouleauté, je vais faire plus classe qu'un rouleauté, je vais faire un ourlet mouchoir. J'ai jamais fait d'ourlet mouchoir, j'ai vu plein de vidéos, franchement, et sur les vidéos, ça a pas l'air compliqué, hein. Comme pour les vidéos de beaucoup de choses d'ailleurs. Et je vais vous montrer, franchement, c'est d'ailleurs sur la machine, c'est la misère, c'est la misère. Je suis en train de suivre le tuto de chez Liz Taylor qu'elle a posté sur son feed Instagram. Donc, il y a une première couture à 0,7 du bord. Jusqu'à là, c'était facile. C'est l'étape d'après qui me pose problème. C'est-à-dire qu'après, on est censé plier notre tissu selon cette couture qui nous sert de guide pour piquer à 2 mm. Alors, piquer à 2 mm, c'est pas ça qui me pose problème. C'est de retourner et de repasser. Ça me rend folle, ça me rend folle. En plus, je suis sous les toits, il me fait chaud, la chaleur du fer. Ça me rend folle, ça me rend folle. Attendez, je vais vous montrer, je l'ai fait à un endroit, ça m'a pris 100 ans. Je l'ai fait là, j'ai retourné. Ça m'a pris 100 ans pour faire ce petit bout là quoi. Enfin, j'ai vraiment bien fait ce petit bout, puis ce petit bout ça m'a saoulé. Voilà. Je crois que je vais pas avoir le choix de faire que ça. Donc, je vais faire une pause. Je vais aller manger, je vais aller faire la vaisselle, tout ça, tout ce que j'ai à faire. Je vais revenir zen, après avoir mangé une petite crêpe. Et puis je vais m'attaquer aux ourlets mouchoirs. Une fois que les ourlets mouchoirs ils sont faits, franchement, il reste plus grand chose. Vraiment, c'est, je pense, la partie la plus longue de ma robe, c'est de faire ces ourlets mouchoirs. Et j'ai envie de les faire pour voir ce que le buste va donner, pour que je me rende compte en fait si c'est sympa ou pas. Parce que là, j'essaye juste le haut, mais je peux pas encore me rendre compte de ce que ça va faire avec les volants. Voilà. À tout à l'heure, peut-être, j'espère. On se retrouve à la lumière de ma machine parce qu'il est 21h50 et qu'il commence à faire nuit. Il est temps que j'arrête là pour aujourd'hui. Carrément, j'ai été une petite tortue, un escargot. Ça va vite une tortue. J'en sais rien, bref. C'est pas le débat. Je pensais que j'aurais fini aujourd'hui, mais je m'y suis mise vraiment beaucoup trop tard. Néanmoins. Donc le buste, le buste, il y a 2 coutures qui sont faites et assemblées, donc ça c'est ok. Et j'ai fait mon premier ourlet mouchoir qui est une véritable catastrophe. Mais quand je vous dis catastrophe, c'est catastrophe, c'est à dire que bon, si on le regarde de loin, faut le regarder de loin quoi. Pour voir que ça va, faut le regarder de loin. Donc effectivement c'est très joli, hein, c'est très propre sur l'intérieur, sur l'extérieur, c'est très beau, mais moi c'est très très moche. Les finitions sont affreuses, vraiment faut pas le regarder de près. Et j'ai passé un temps de dingue pour un résultat pareil. Alors je me doute, mais je pense savoir là où sont mes erreurs. Maintenant je pense pas que je recommencerai un ourlet mouchoir avec cette technique là sur de la double gaze. Ça bouge trop, c'est pas possible. Donc, pour mon deuxième volant, parce que oui, j'ai 2 volants, je me voyais pas refaire ça, ça m'a pris plus d'1 heure pour un résultat vraiment pas beau. Donc ce que j'ai fait, je vais vous montrer, c'est que j'ai commencé à bâtir pour le deuxième volant. Voilà, donc, et en fait, ça fait très très beau. Donc j'ai fait un petit repli de 2 mm que j'ai légèrement préformé au fer à certains endroits. Enfin, j'ai essayé de le préformer tout du long. Et là, je viens le replacer correctement avec mes doigts et je le bâtis au fur et à mesure. Donc, vous voyez, en 10 minutes, j'ai dû bâtir la moitié de mon volant. Donc là, je m'arrête là pour ce soir. Je reprendrai demain ou mercredi soir. Et voilà. Et donc après, soit je pique directement le premier repli de 2 et après j'en fais un second. Soit j'ai assez confiance dans mon bâti, je trouve ça pas mal.
et je fais directement mon repli, hop, mon second repli et je pique, tout simplement. Et je pense que c'est ce qui va se passer d'ailleurs. Voilà, et après j'enlèverai mon bâti, mais ça fera propre et j'y passerai beaucoup moins de temps pour un résultat qui sera vraiment meilleur. Voilà. Donc bah c'est fini pour ce soir. Rendez-vous plus tard pour de nouvelles aventures. Je doute que ce soit demain soir parce que je vais au sport et que je rentre assez tard donc, et que j'ai du montage à faire. Donc à mon avis ce sera pas demain. J'opte plus pour mercredi soir ou au pire jeudi soir. Voilà, à mon avis jeudi soir on terminera la robe. En attendant, bah, je vous dis à tout de suite. Hello, on se retrouve en ce jeudi soir. Il est 22 h et j'allais vous dire ouais, j'ai fini mes volants, enfin j'ai fini les 2 ourlets sur mes volants, j'en ai posé un, j'ai essayé pour voir ce que ça donnait. Et est arrivé ce qui devait arriver. J'ai cousu le volant à l'envers. Voilà, je vous explique. J'ai essayé de faire un ourlet mouchoir. Ce sont des ourlets, ils sont moches de chez moche. Ils sont ratés. Voilà, mais tant pis, ça fera l'affaire. Par contre, bah, on voit le... Là, c'est le côté propre du tissu où on voit juste la surpiqûre. Et là, on voit l'ourlet et ça, en fait, c'est vers le haut, quoi. C'est... Vous voyez, quand je mets là, bah, le côté propre, il est en dessous et le côté pas propre, il est au-dessus. Donc, je sais pas quoi faire. Je sais pas. Est-ce que je découpe? Est-ce que je laisse comme ça? Je sais pas. Je me fatigue, mais je me fatigue. Bon, on y est. J'ai pris la décision de découdre, tant pis. Je vais perdre 10 minutes, mais je pense que ça vaut le coup parce que sinon, moi déjà, je sais que mes ourlets sont ratés. Si en plus ils sont pas dans le bon sens, clairement, c'est pas fou. Je la remettrai pas, donc autant j'arrive à découdre maintenant pour pouvoir la reporter par la suite. Le pire, c'est que quand j'ai posé mes volants, enfin le volant, je me suis dit, ah, souvent je les mets pas dans le bon sens, mais là, si, je suis sûre. Tu parles. C'était sûr de rien du tout, oui. J'ai trop pris la confiance. J'ai fini les volants. Bon, voilà, ils sont finis. Je vous montre ce que ça donne comme ça. Donc là, c'est pas du tout assemblé. Là, c'est pas du tout assemblé. Mais au moins, ça vous donne une vague idée de ce que ça va être. En plus, je suis habillée en dessous, donc... Bon, je suis pas trop mécontente pour l'instant. J'ai hâte en fait de la fermer et de mettre la jupe pour voir à quoi ça ressemble. Sauf que je suis confrontée à une nouvelle difficulté. C'est qu'il me faut du biais en fait pour finir l'emmanchure. Il faut du biais parce que là la couture qu'il y a entre le volant et le buste, c'est une couture qui est provisoire. J'ai regardé dans ma petite boîte à biais et j'ai du blanc, j'ai du gris, mais c'est tout. Voilà. Donc comme il me reste du tissu, je vais essayer de faire du biais demain dans le tissu. Je vais pas avoir le choix, il va pas m'en falloir 10 mètres, donc je pense que ça devrait passer. Voilà. Allez, je continue. Je vais fermer je vais fermer les côtés. Je vais mettre l'empiècement ici. Hop, qui est un empiècement comme ça. Donc moi j'ai coupé en 4 fois parce que je vais le doubler là en haut, par le haut. Et après je viendrai l'assembler hop ici. Et je vais monter la jupe. Après je m'arrête là et comme ça demain il me restera l'ourlet de la jupe
et le biais ici de finition à faire. Bon, je vous fais un petit update dans mon lit quand même avant de me coucher. Il est minuit et demi. Franchement, je pensais pas... Enfin, je sais que quand je suis fatiguée, je fais des bêtises. Donc après avoir cousu le volant à l'envers, j'ai cousu un des deux empiècements sous l'emmanchure, là, en manchure, à l'envers aussi. Je l'ai décousu, je l'ai recousu dans le bon sens, j'ai assemblé la jupe, j'ai froncé la jupe et j'ai épinglé la jupe au buste. Donc autant dire qu'il me reste la couture de la jupe au buste, l'ourlet et le biais de finition, ça vous fait bouger, le biais de finition d'emmanchure. Donc en soi il me reste pas grand chose. Donc je l'ai essayé et je me suis rendu compte que, bon, pas très grave, mais j'ai mis la jupe à l'envers. J'ai mis le dos au devant et le devant au dos. Donc c'est juste épinglé, j'ai pas cousu. Donc j'ai évité encore la bêtise de fatigue, la 3e en une soirée, ce qui montre que ce soir je ne devais pas coudre autant. Et après aussi j'hésite sur la longueur. Est-ce que je raccourcis de 2-3 cm ou pas? Je sais pas non plus, je sais pas. Je pense que oui, ça me tasse moins, mais c'est à voir. Bon, bref, allez, je vous dis bonne nuit, hein, surtout pour moi, et à tout de suite. Donc moi ce sera à demain soir pour la terminer, il n'y a pas le choix. Je vais regarder aussi si je peux pas trouver un petit patron rapide de pochette à faire pour accompagner ma robe, et j'aimerais bien faire des petites boucles d'oreilles aussi, mais je m'emballe, j'ai pas le temps. Allez, bonne nuit. Et voilà, ma robe est terminée. Finalement, je reviens en voix off pour vous présenter le résultat. J'ai utilisé les dernières minutes jusqu'au mariage pour me réaliser des boucles d'oreilles dans les chutes de tissu. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, prenez soin de vous et passez de bons moments créatifs.